Bonjour à tous, merci pour votre fidélité, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer Google Form, bien un formulaire de Google. C'est un outil très efficace pour collecter les informations, pour les traiter et bien sûr pour élaborer des questionnaires. C'est très simple mais très puissant. Donc tout d'abord, on clique sur drive.google.com et puis à gauche, clique sur Nouveau. Et puis on clique sur plus, et puis on clique sur Google Form. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, il suffit d'écrire ici form.new. Form.new. Nous allons voir, par magie, un nouveau formulaire est créé. Donc, formulaire sans titre. Première des choses, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un nom à ce formulaire-là. J'écris ici, par exemple, planification d'information. Planification d'information. Voilà, il suffit de cliquer ici, et voilà, le nom, il est créé. Maintenant, pour les questions, la première question, question sans titre. Donc, on peut mettre Q1. Avez-vous déjà reçu une formation? Déjà reçu une formation en Google Form, par exemple. Google Form. Ça, c'est la première question. Et pour le choix de la question, on a ici cette liste déroulante. Cette liste déroulante ici, on va choisir. On a choix multiple, on a case à cocher, on a liste déroulante, etc. Donc ici, on va prendre choix multiple. Donc ici, je clique oui. Puis je clique, sinon, notre choix, je clique non. Voilà. Oui, non. Ça, c'est la première question. Si vous voulez que ce soit cette question obligatoire, on va cliquer sur ce bouton-là. La rendre obligatoire. Sinon, c'est optionnel. Ça, c'est pour la première question. La deuxième question, je clique ici, ajouter une autre question, s'il y a plus. Donc, question numéro 2. Quelle a été la durée de la formation que vous avez eu? Là, on a plusieurs choix. S'il n'y a aucune formation, on va écrire ici 0 heure. Donc, aucune formation. Sinon, donc voici les options choisies pour la deuxième question. La troisième question, si vous voulez copier cette question et gagner du temps, on a ici cette option-là de copier pour dupliquer. Je clique ici, donc j'ai Q2 ici, puis Q2, je vais écrire ici 3. On ne peut pas avoir des choix comme ça, on va cliquer ici, et puis on va cliquer échelle linéaire. Échelle linéaire 1. Pas du tout satisfait. Et 5, très satisfait. Si je ne veux pas mettre 5, je peux mettre ici 2 choix, 3 choix, 4 choix. Bien, c'est un degré. C'est un degré de satisfaction. Ça, c'est la question numéro 3. Correction ici. Une autre question ici. Êtes-vous prêt pour payer pour une formation de Google Form?
On a ici les choix, oui, puis non. Et voilà, nous avons un exemple pour voir comment ça, l'affichage. On a cet œil-là, on clique sur cet œil-là, et voilà comment sera aussi ce formulaire. Avez-vous déjà reçu une formation Google Form? Quelle a été la durée de la formation que vous avez eue? Alors aussi, quel est votre degré de satisfaction? Êtes-vous prêt pour payer pour une formation de Google Form? Et bien sûr, on peut cliquer sur Envoyer. Maintenant, puisqu'on est l'éditeur de ce questionnaire, si on clique sur ce crayon-là, on a modifié ce formulaire. La modification de ce formulaire, elle peut se faire ici. Et bien sûr, la première modification, on peut personnaliser le thème. On clique ici. Et on a plusieurs couleurs des thèmes. Et bien sûr, vous pouvez même changer le style de la police. On peut mettre simple. On peut mettre... On va voir. Si vous allez choisir selon votre guise, mais attention, il faut que ça soit plus clair et plus lisible. Si je clique ici sur le rouge par exemple, et voilà. Et on peut même choisir une image. Ça, c'est pour les options des thèmes. Maintenant, pour cliquer sur les paramètres. On a cliqué sur les paramètres, on a le premier choix, collecter les adresses email. Collecter les adresses email, envoyer une copie des réponses. Si je valide ici, si le répondant demande une copie, il peut recevoir une copie de ses réponses. Sinon, on peut créer ici toujours, c'est automatique. Ici, on ne valide pas ce choix-là. Le correcteur ou bien le participant ne va pas recevoir une copie de ses réponses. Connexion obligatoire, là, on va limiter à une réponse. Donc, les personnes répondantes doivent se contenter d'une seule réponse, et ce, en se connectant à leur compte Google. D'autres choix ici, les réponses, ou bien les répondants peuvent modifier les réponses après l'envoi. Autrement dit, les réponses reçues peuvent être changées. Si je clique ici, c'est possible. Si je décoche, ce n'est pas possible. Et bien sûr, elle peut consulter les graphiques récapitulatifs et les réponses sous forme de texte. Sinon, on décoche tout ça. Donc, je décoche collecter les adresses email. Je mets ça. Puis, présentation. Voilà. On peut mettre une barre de progression pour savoir combien il reste avant de finir un questionnaire. Parce que comme vous le savez, le temps est très rare. Bien sûr, quand on demande aux gens à participer à un questionnaire, ils doivent savoir combien de temps va prendre ce questionnaire. Et bien sûr, vous pouvez trier les questionnaires en mode aléatoire. Ça, c'est très utile, par exemple, pour les devoirs, la classe. Vous pouvez donner, bien valider ce choix-là. Et les questions sont en mode aléatoire. Et quand un participant a envoyé une réponse, il peut avoir la possibilité de cliquer sur un lien pour envoyer notre réponse. Si ce choix-là, il est activé. Et bien sûr, le message de confirmation. Merci. Vous pouvez écrire ici. Merci de votre contribution. Ça, c'est un message que vous allez écrire qui sera vu par les participants. Et je clique sur enregistrer. Maintenant, on va faire des essais. Mais avant de faire des essais, si vous voulez par exemple envoyer ce formulaire-là, ici le bouton envoyer. Et bien sûr, envoyer, vous pouvez l'envoyer par email ou bien par un lien. Donc, si vous voulez immédiatement que ce soit envoyé, voilà le message, l'email des destinataires. Bien sûr, l'objet, planification d'information, vous pouvez écrire ici surveille ou bien questionnaire ou bien ce que vous voulez. Autrement dit, l'objet, c'est celui qui sera lu avant l'ouverture du mail. Je vous invite à remplir un formulaire. Ça, vous pouvez le changer aussi. Ça, ce n'est qu'un exemple. Et bien sûr, vous pouvez inclure le formulaire dans l'email ou ne pas le faire.
Mais ici, si je veux partager par exemple ce formulaire via les réseaux sociaux, c'est très difficile d'envoyer à toutes les personnes dans des forums parce que tout d'abord, on ne possède pas forcément leurs emails. Donc, mais ce sera cool d'avoir juste un lien. Et quand ils cliquent sur ce lien, ils vont recevoir ce formulaire. Et bien, exactement ce qui est présent dans Google Forms. Vous cliquez sur ce lien-là. Et la première remarque, c'est que c'est un lien qui est très long. Et c'est inimaginable de demander aux gens de taper sur ce lien-là, de taper tout ce contenu-là pour participer à un questionnaire. C'est pourquoi il y a un raccourci des URL. Je clique ici, et voilà, immédiatement, on a un raccourci. Et pour le copier, il est indiqué ici, CTRL-C. CTRL-C. Je vais tester CTRL-T, CTRL-V, et je valide, et voilà, j'ai le formulaire. Donc, j'ai le formulaire, essayons de faire quelques réponses. Avez-vous déjà reçu une formation? Je vais dire non. Quelle a été la durée de formation? Donc 0. Quel a été le degré de satisfaction? Je ne vais pas répondre parce que je n'ai même pas reçu cette formation. Êtes-vous prêt pour payer? Oui. Et je clique sur envoyer. Ça, c'est la première participation. Maintenant, une autre participation. Avez-vous reçu déjà une formation? Oui. Quelle a été la durée? 1 heure. Très satisfait. Êtes-vous prêt? Je vais mettre oui. Je vais envoyer. Maintenant, nous avons des participations ici. Mais comment voir les résultats? Autrement dit, ce qui est enregistré dans ce formulaire. Ce qui est enregistré dans ce formulaire, pour le voir, il suffit de cliquer sur réponse. Et par magie, je vais faire F11 pour avoir plein écran. Et par magie, vous voyez ici, c'est immédiatement les réponses seront groupées dans des graphes. Donc ici, j'ai oui 80%, non 20%. Parce que ici, je n'ai que 5 exemples de remplissage. Bien sûr, chaque fois que les réponses seront reçues, ce graphique-là va changer. Quel a été le degré de satisfaction? Pardon, quelle a été la durée de la formation? Vous voyez ici la participation et puis le degré de satisfaction 1, 2, 25%, 4, 25%, 5, 50%. Êtes-vous prêt pour payer pour une formation de Google Forms? Ici, non. C'est juste 20%. Et oui, c'est 80%. Et bien sûr, entre parenthèses, il y a des formations qui peuvent changer toute une vie. Quand on paye, on fait un investissement, on ne regrette jamais. Donc, un conseil, quand vous trouvez des gens qui vont donner des formations, n'hésitez pas, investissez vous dans votre avenir, dans votre travail. Et bien sûr, vous allez récupérer ça dans votre travail et dans vos affaires. Ça, c'est une parenthèse. Je ferme cette parenthèse-là. Juste pour signaler que l'importance des formations. Maintenant, je veux que ces résultats-là seront copiés dans une feuille à part. Par exemple, les traiter dans une feuille, par exemple, Microsoft Excel. Alors, dans ce cas-là, je clique sur ce plus-là pour créer une feuille de calcul. Donc, voilà, créer une feuille de calcul. Son nom, je vais mettre créer. La création, elle est en cours, elle est immédiate. Et voilà les résultats reçus. Donc, ça, on peut les traiter ici, tout simplement parce que c'est faisable et c'est plus rapide. Mais si vous voulez que ce travail, ce synthèse va se faire par Microsoft Excel, ou bien calque du LibreOffice, vous pouvez faire fichier, et puis télécharger, et vous prenez ici la forme de Microsoft Excel. Cliquez sur Save, et j'ouvre ce fichier-là.
Donc, j'ouvre ce fichier-là, je clique sur activer la modification. Et bien sûr, maintenant, j'ai un fichier Excel sur lequel je vais travailler. Et bien sûr, vous avez ici des textes qui dépassent les cellules. Première des choses, je sélectionne la première ligne, puis je clique sur renvoyer à la ligne automatique. Et puis, je change la taille de la première ligne. Et bien sûr, on peut même changer ici la mise en forme. Et voilà, c'est immédiat et c'est très rapide. CTRL étoile pour sélectionner tout ce tableau-là. Je vais mettre les bordures, toutes les bordures. Et bien sûr, maintenant, vous pouvez analyser, vous pouvez faire des formules, vous pouvez utiliser tableau croisé dynamique. Si vous êtes intéressé par tableau croisé dynamique, vous pouvez voir des vidéos dans cette chaîne-là. C'est avec un plaisir de vous aider. Bien sûr, le rotateur nous montre la date de remplissage. Si vous n'avez pas besoin de ce rotateur, vous faites un clic droit, puis masquer ou même supprimer. Et voilà, par exemple, vous pouvez cliquer sur le degré de satisfaction sur le premier là il n'y a aucune réponse parce qu'il n'a reçu aucune formation. Mais les autres, il y a une mine d'informations que vous pouvez traiter ici. Donc, ça montre la puissance de Google Forms. Ça montre la puissance de Google Forms et vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce Google Forms là. Donc, je clique sur F11 et je retourne à notre formulaire. Mais avant de faire ça, supposons que quelqu'un a répondu à votre formulaire. Il a participé à ce questionnaire, mais vous voulez que une notification soit reçue dans votre boîte. Voici comment faire. On va cliquer sur Outils et on va changer les règles de notification. Dans les règles de notification, on a ici votre adresse. Vous serez averti à cette adresse si des modifications sont apportées, si un utilisateur envoie un formulaire. Donc, je prends par exemple si un utilisateur envoie un formulaire. Si un utilisateur envoie un formulaire, je souhaite informer par un résumé quotidien ou bien immédiatement. Je choisis immédiatement. Donc, vous aurez une réponse, elle est arrivée et puis validée par OK. Donc, voici une façon d'utiliser Google Forms. Et bien sûr, vous pouvez faire beaucoup de choses. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous allez commencer à utiliser Google Forms. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci pour votre temps. Merci de partager cette vidéo. Merci de vous abonner à cette chaîne.